Yann Le Gall et Olivier Pollard, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Le Vauban, un siècle d'histoire brestoise, un livre paru aux éditions Cobb Braze en novembre dernier, qui narre l'histoire du Vauban, le mythique hôtel, restaurant, brasserie, dancing et salle de concert brestois, qui a accueilli de grandes personnalités. Alors dans cet ouvrage, vous remontez aux origines du lieu, un lieu forgé et entretenu par la famille Musy, dont vous racontez l'histoire passionnante au cœur de la grande histoire brestoise. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'il est né cet ouvrage et pourquoi est-ce que vous avez décidé de raconter l'histoire de ce lieu hors du commun ? Ouais, je vais prendre la parole. En fait, le Vauban, c'est un lieu. Charles, il raconte beaucoup d'anecdotes, donc voilà. Vu le passé de l'histoire, vu la mythologie qui tourne autour, vu les anecdotes que Charles pouvait raconter, il y avait moyen, il y avait matière à raconter une histoire, à la fois d'un lieu et d'une famille. Voilà, et donc en fait, c'est Olivier qui est vraiment à l'initiative du projet, parce qu'il connaissait bien le lieu, il connaissait bien Charles Musy, donc le patron actuel, hein. Au bout de 3-4 ans, il a commencé à véritablement... Parce qu'en fait, Charles hésitait. Il hésitait beaucoup à ouvrir les archives familiales, privées. Bon, c'était un peu un trésor caché. Ça fait 5 ans que je lui ai demandé si... je lui ai proposé l'idée d'un livre il y a 5 ans et on a réussi à accéder aux archives il y a 1 an. Donc voilà, ça a été long, il a fallu pour pas mal discuter pour qu'il accepte. Et puis le jour où il a accepté à 100%. Quoi. D'accord, alors cet ouvrage il retrace donc une histoire passionnante, il s'appuie sur beaucoup de témoignages et de photos. Comment est-ce que vous avez procédé dans vos recherches pour réunir tout ça ? Alors, on a monté un étage et puis on a été dans l'appartement qui est au-dessus. Et voilà, tout y était. Ouais. Alors tout y était, il faut préciser, oui, et en désordre. Ouais. Surtout en désordre. C'était un bric-à-brac, un capharnaüm incroyable. Donc il a fallu remettre de la cohérence dans tout ça. Et après, on procédé à une enquête historique classique, donc à base de documentation, de travail sur les archives et de mise en cohérence du récit. Et là où ça a été étonnant, c'est que les archives qu'on a retrouvées, ça ne remontait pas aux années 50 comme on pensait, mais ça remontait plus loin jusqu'au début du siècle. Et donc on a retracé une génération supplémentaire. L'histoire de la famille remonte de la famille hôtelière, en tout cas, remonte à 1922. Donc 20 ans de plus qu'on pensait. Et donc à travers ces archives qu'on a retrouvées, il y avait toute l'histoire de l'ancien hôtel du Cheval Blanc avant-guerre, détruit par les Allemands, et puis toute l'histoire de la famille pendant la guerre et comment ça s'était passé. Donc c'était vraiment passionnant parce qu'on découvrait aussi le visage de gens qu'on voyait en photo et il y avait leur histoire qui était dans les lettres, dans les papiers, dans tout ce qu'on a pu trouver, quoi. Et qui a été sauvegardé malgré les destructions de la guerre. Alors le sous-titre de l'ouvrage, c'est un siècle d'histoire brestoise. En quoi et pourquoi est-ce que le Vauban est représentatif de cette histoire brestoise ? Justement, ça a été une des grandes questions et difficultés, c'est-à-dire de ne pas rester dans une perspective monographique ou généalogique, c'est-à-dire ne pas faire simplement l'histoire d'un lieu et d'une famille, mais mettre toute cette histoire, cette mémoire-là en perspective. Donc essayer d'arrimer finalement notre récit à l'histoire brestoise. Et en l'occurrence, on s'est aperçu au fur et à mesure de la découverte de cette histoire de la famille Musy qu'il y avait à chaque fois, dans chaque grand événement qui ont marqué l'histoire brestoise, voire même nationale ou internationale du XXe siècle, il y avait des périodes qui justement pouvaient être mises en regard avec ou en perspective avec une histoire plus générale. Et c'est ça qui nous a vraiment intéressés, c'est-à-dire mettre les choses en perspective. Tout imbriqué, quoi. Tout imbriqué, mais ouvrir les perspectives et ne pas en faire simplement une histoire bresto-brestoise. Alors le Vauban est unanimement reconnu comme un lieu mythique, un lieu hors du commun. Comment est-ce que vous expliquez que ce lieu soit devenu mythique ? Les patrons déjà.
parce que les trois générations de musique qui se sont succédées, c'était des personnages hauts en couleur, donc ils ont marqué la clientèle de l'hôtel voilà, depuis l'avant-guerre. C'était vraiment le grand-père a fait de la politique, il était très investi dans la vie sportive, culturelle, donc voilà, c'était une figure brestoise. Et après, son fils Tonio a ouvert la Redoute. Donc voilà, c'est toute une génération aussi qui s'est connue au Vauban, qui a dansé là-bas, qui s'est formée en couple et tout ça. C'est quelque chose qui marque. Et puis après, Charles, depuis 25 ans, depuis presque 30 ans, la réouverture de la salle de concert en bas, et voilà, le personnage que tout le monde connaît, qui anime cet hôtel-là et qui réussit à jongler entre l'hôtellerie, la restauration et les concerts, ce qui est complètement incroyable. Et puis c'est aussi la préservation d'une salle qui a une vraie histoire. Et à travers une même famille. À travers une même famille. Donc avec une vraie épaisseur historique, un vrai ancrage dans le centre-ville. Et puis donc au-delà de cette verticalité, il y a l'aspect horizontal, c'est-à-dire que c'est aussi un lieu qui parle non pas simplement aux Brestois, parce qu'il fait partie de leur histoire, mais qui parle aussi à d'autres gens, des gens reconnus, des artistes, y compris internationaux, qui connaissent le Vauban, qui ont joué au Vauban, qui ont entendu parler du Vauban. Et la combinaison de ces deux dimensions-là, en plus de ce que vient de dire Olivier, eh bien, en fait effectivement un lieu mythique et incontournable. Alors, pour chacun de vous, qu'est-ce qui le rend mythique, ce lieu? Quelle représentation est-ce que vous avez, vous, de ce lieu? Votre propre représentation? Moi, c'est la salle de concert, voilà, cette salle des années 60 qui est restée dans son jus depuis 50 ans maintenant, parce qu'on a fêté les 50 ans là, il y a quelques semaines. Voilà, c'est la salle, c'est un endroit incroyable qui est envié par beaucoup de villes qui n'ont pas un tel lieu à proposer. Et les artistes le font savoir quand ils passent à Brest. Voilà, cette formule 3 en 1, l'hôtel, la restauration, la salle de concert, ils peuvent rester une semaine sans mettre le nez dehors quasiment, et s'ils veulent. Mais et puis ouais, Charles aussi quoi. Voilà, c'est quelqu'un de sans lui. Enfin, il y a peu de personnes qui pourraient supporter cette charge de travail qu'il a, avec cette volonté de toujours se mettre au service des musiciens. Enfin, c'est un mec unique. Il est fou, Charles. Mais c'est une folie géniale, quoi. Puis c'est un lieu qui est quand même, enfin pour ma part, je trouve très, très, très brestois dans l'esprit. On peut y rencontrer un peu tout le monde, de tous les âges, de tous les niveaux sociaux. On peut y croiser des artistes aussi qui finalement ont une approche ou en tout cas un contact beaucoup plus facile. Et ça, c'est assez brestois finalement, la possibilité d'être à la fois cultivé, prolo, et cette combinaison de tout ça aussi en fait un lieu avec une vraie singularité.